bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans l'avant-dernier épisode de la 4e saison de La Bière Patrie. Aujourd'hui nous allons présenter un festival dont vous avez déjà entendu parler la saison dernière. Et évidemment vous l'aurez déjà lu dans le titre. Mais nous allons vous parler du festival Biérez-vous qui aura lieu ces 1er, 2 et 3 août prochains dans le parc Saint-Roch à Ciney. Et qui de mieux placé pour en parler qu'un habitué du podcast. Bonjour Laurent. Salut Karetch. Comment vas-tu? Bonjour aux auditeurs, comment allez-vous? Alors j'espère que eux vont aussi bien que nous. Ça devrait aller alors. ça devrait aller, ouais. Ça va tellement bien que est-ce qu'on n'ouvrirait pas une petite bière directement pour commencer? Direct, on attaque. Alors, tu as apporté un stock de bières. Oui, je t'ai prévu quelques bières des brasseries qui seront présentes au festival. D'accord. Et on va commencer avec l'Acid Junk, qui est une sour IPA à 4,5 et qui est brassée par Manu, qui est le brasseur de Nova Bira. D'accord, oui. Donc, il brasse ses bières chez De Rancle. D'accord, oui. Ok. Alors, je me permets, je vais te l'ouvrir parce que j'ai oublié le décapsuleur d'habitude. Donc, et ça, c'est beau, ça. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais la montrer à la caméra. Je vais garder. Enfin, je sais pas si t'as besoin de récupérer les. Je te les donnerai la fois suivante, mais je prendrai une photo. Pas de stress. Je prendrai une photo en fait d'épisode, comme ça, je pourrai le montrer sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bière? Alors, malgré les fameux petits verres de dégustation qu'on utilise quasi à chaque épisode, t'as réussi à nous faire de la mousse et qui tient bien. Oui, avec l'expérience de tes verres, on arrive à enfin faire de la mousse avec. Tu commences, c'est vrai. Mousse bien blanche. Une mousse bien blanche, oui. Alors, on peut dire qu'elle est un peu trouble. C'est ça, oui. C'est pas juste la fraîcheur du verre, quoi. Et alors, on a une pétillance qui visuelle est assez légère. Ouais, c'est ça, on voit. Mais en bouche, à mon avis, ça va pepser un peu plus. On voit de fines bulles qui remontent tout doucement, mais c'est vrai que c'est léger. Alors, René, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je trouve que c'est très très frais. Un peu même côté, alors je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pomme verte, qui je trouve est agréable. Mais voilà, je ne sais pas ce que toi tu ressens. Très très frais. On a quand même un petit aussi côté agrumes citronné. Oui. Aussi au niveau des fruits. Et alors, ça annonce quand même une légère acidité, mais tout en douceur à mon avis. Mais ça a l'air ultra frais. En plus, faut bien le reconnaître, l'épisode va être diffusé très rapidement après l'enregistrement. Ouais. Donc on peut dire aux gens qui nous écoutent que ces derniers jours, il fait particulièrement chaud ici en Belgique. Donc je pense qu'elle va faire du bien. Je pense qu'elle fera du bien et on espère qu'il fera aussi beau lors du festival, évidemment. Ah, on croise les doigts, évidemment. Santé à toi, santé à vous. Santé. Alors, l'acidité est quand même présente. Elle est bien balancée, mais elle est présente. Alors, de nouveau, tu nous as apporté, je sais pas. Alors, je sais évidemment que c'est pas le cas, c'est pour la blague. Mais à mon avis, tu les congèles les bières, parce que chaque fois, tu fais le trajet jusqu'à chez moi. Et tu utilises ton super bac frigo là qui tient les bières ultra fraîches. Et là, on va pas mentir aux gens, ça fait bien une petite heure que t'es là, je sais pas exactement. Oui, c'est ça. Elle est toujours parfaitement fraîche, donc c'est super agréable à déguster, surtout de nouveau. Je vais me répéter, bien fraîche avec le temps qu'il fait, ça passe crème. Exactement. Alors, on n'a pas parlé du taux d'alcool. On est à 4,5.
Et c'est justement c'est parfait. Alors je suis sûr que nous connaissant, on va arriver dans du plus lourd. Oui, ça va. C'est que le début, ça. C'est que le début. On monte crescendo. Mais oui, clairement pour le festival, s'il fait vraiment bien chaud, ça sera une belle entrée en matière et je pense que ça va rafraîchir beaucoup de monde. Ouais. Ben voilà. Je suis content qu'on commence par celle-ci. C'est très chouette. Alors. Juste un petit mot oui, d'abord parce qu'on avait donc on a l'habitude de n'inviter que des brasseries qui brassent elles-mêmes. Oui. Parfois on fait des petites exceptions, mais évidemment pour ces exceptions-là, on invite des brasseurs qui connaissent le processus de brassage, qui brassent eux-mêmes mais pas forcément dans leur installation. Oui. Et alors, Manu chez Nova Birra, lui, donne des cours de brassage amateur. Donc voilà, on peut parler quand même de quelqu'un qui maîtrise le brassage, qui connaît la bière, qui saura parler de ses produits. C'est ça. Et voilà, c'est vraiment pour nous une des exceptions possibles pour finalement, entre guillemets, une bière à façon, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, pour moi qui n'en ai pas une, puisque c'est quand même lui qui va brasser ses bières directement à la brasserie chez De Rank. D'accord. On ira lui faire un coucou. Ah, mais bien sûr, bien sûr. L'année dernière, tu nous avais expliqué l'histoire du festival, donc on ne va pas refaire un copier-coller de l'année dernière, mais par contre, on va peut-être se concentrer sur cette édition qui, officiellement, est une édition un peu particulière. Eh bien oui, c'est la 10e édition. Alors, et non pas les 10 ans, comme vous pouvez le voir sur le t-shirt, puisque c'est le t-shirt de l'année dernière. Oui. Mais oui, sur le temps qui a passé, il y a eu un petit événement médical que tout le monde connaît qui s'appelle Covid. C'est drôle. Donc, qui nous a privé évidemment d'une édition sur les 11 dernières années. Mais alors, en soi, c'est parce que on n'a jamais vu dans ce sens-là, mais c'est pas plus mal parce qu'on peut fêter et les 10 ans et la 10e édition. Les 10 ans, la 10e édition. Ouais, c'est parfait. Moi, je trouve que faire 2 fois la fête, c'est Après, parfait. on fait la fête à chaque édition, quand même. Faut quand même le dire. C'est vrai. Quand nous avons discuté par message pour préparer cet épisode, tu m'as évoqué une nouvelle utilisation de l'espace dans le parc. Concrètement, comment allez-vous agencer cet espace et qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière ? Alors l'année dernière, on avait placé une partie des brasseurs juste en face du château et une partie dans la partie herbe en contrebas du château. Oui. Et donc ici, on avait eu des retours positifs et d'autres un peu moins positifs par rapport à cette différenciation de place. Ici, on va tester de mettre tout le monde dans l'herbe en contrebas. D'accord, oui. Et donc voir un peu si ça peut permettre d'avoir plus d'échanges et que tout le monde s'y plaise correctement. Maintenant, voilà, on s'éloigne un petit peu du château et donc du coup un peu plus des structures qui peuvent protéger en cas de mauvais temps ou autre. Voilà, il va faire beau. C'était une demande des brasseurs et il fera beau. Il va faire beau. 1er, 2, 3 août, il va faire beau. Est-ce qu'il y aura des brasseries venant d'autres pays que notre beau pays, la Belgique ? Alors, pour la première fois, ce sera, oui, le cas. Il y aura, parce que de base, ce n'était que pour les brasseries artisanales belges. Mais voilà, pour la première fois, on a décidé d'ouvrir un petit peu, surtout pour cette 10e édition, à d'autres univers. Et bien sûr, parce que la bière, c'est aussi découvrir d'autres horizons. Et voilà, donc on a décidé de donner la possibilité à des brasseries étrangères de venir à notre festival. Et donc on en aura 5 qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement une bière dans celle que tu nous as apportée qui ferait éventuellement partie des brasseries qui vont se retrouver Écoute, il faut que je fasse un petit peu de fouille dans mon frigo. Mais non, c'est prévu évidemment. Donc voilà, on va déguster une bière étrangère. Et alors, est-ce qu'on peut éventuellement parler des brasseries étrangères qui vont être présentes sur le festival ou c'est encore... Alors oui. Alors, je ne sais pas quand tu vas diffuser le podcast, mais voilà, le line-up est en cours et peut-être que toutes n'auront pas
encore été annoncé, mais par contre, voilà, si vous écoutez ce podcast, ben, vous aurez une preview du line-up, donc n'hésitez pas à... Une exclue. Une exclue juste avant le line-up. C'est quand même pas beau, ça. C'est beau, ça. Donc normalement, il sera diffusé le 24 juin. Donc voilà, je ne sais pas où vous en serez dans le line-up, mais voilà, c'est cool, une petite exclue pour le podcast. On fera en sorte que on puisse avoir quelques exclus qui sont pas encore D'accord. édités. Donc ici, ouais, pardon. Donc ici, on va boire une bière, de la brasserie Beretta, c'est bien ça? C'est bien ça. Je sais pas si je le prononce bien, évidemment. Oh là, quel professionnel. C'est fou. Alors... Je la montre à la caméra, là. Oui, alors, on a vu plusieurs de leurs bières, toutes en IPA. Voilà, c'est principalement des IPA et des sour qui font, quelques stouts parfois. Oui. Et donc ici, on est sur ce qu'ils appellent une Heavily Hopped IPA, donc une IPA assez houblonnée intensément. Oui. Et donc le dry hopping est composé de Nelson, donc Nelson Sauvin, et de Citra. Mais apparemment, c'est un lot spécial de Nelson. D'accord. C'est le lot QM15 pour ceux qui veulent s'intéresser à la chose. Et d'ailleurs, le nom de la bière porte ce nom-là, la Nelson QM15. Voilà, comme ça, si vous voulez vous référer à ça pour aller voir sur les réseaux sociaux. Mais de nouveau, à mon avis, je la mettrai en photo sur les réseaux sociaux. Je vais y arriver. Alors, cette bière-ci a chouïa moins de mousse que la première, ou alors le temps de parler, elle s'est un tout petit peu plus effacée, mais ça reste quand même sur les... Bière canette, ça crée souvent un peu moins de mousse. Oui. Et on a toujours sur le bord du verre la petite colorette là de mousse. Oui, on peut dire qu'elle tient quand même. Ouais. Voilà. Alors, une couleur, je dois bien avouer que j'aime beaucoup cette couleur qui est plus sur le paille, le jaune paille. Paille, jus d'ananas. Oui. Voilà, et alors en termes de turbidité, alors il l'annonce sur avec un bien trouble. Ouais. Que c'est chargé en houblon. Là, en l'occurrence, on voit pas à travers. C'est ça. Je sais pas si on le verra correctement dans la vidéo, mais voilà. Très chouette couleur. On sent rien qu'à l'ouverture de la canette, on a senti ces effluves de houblon tropicaux. Ouais. Ouais. Alors moi alors c'est un peu bizarre, mais j'ai les fruits tropicaux, un petit peu l'ananas, mais alors j'ai à côté litchi sur celle-ci. C'est litchi, mais un peu raisin blanc du Nelson Sauvin. Ouais. Ouais, c'est chouette au nez, ça a l'air gourmand. Je sais pas s'ils utilisent, je sais pas si on le voit sur la canette, mais ils utilisent de l'avoine, je ne sais pas. C'est parce que au vu de la turbidité, le nez a l'air quand même gourmand. Je ne sais pas si c'est. Alors flocon d'avoine. Ok. Bah écoute, on va goûter ça. Le degré d'alcool est à 6A, c'est ça? 6.1. Vraiment devant, je pense. Ouais, c'est ça, 6.1. Alors, je ne sais pas si c'est voulu chez eux, mais je pense que toutes les canettes que j'ai eues sont à 6.1. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Oh, c'est peut-être la série qu'ils ont sortie. C'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'on goûte ça, mon cher Laurent? On va pas laisser dans le Ce serait malheureux. Allez, santé à toi et santé à vous tous. Santé à vous. Je vais d'abord te laisser dire ce que tu en penses, si tu veux bien, et puis je dirai moi ce que j'en pense. Alors j'ai en plus un petit côté résineux. Oui. Et alors le chargement au houblon, un poil trop poussé. Alors moi j'ai même côté,
c'est bête de parler de ça comme ça, mais alors ça n'a rien à voir, attention, hein, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut parler parfois d'une gueuse ou quoi. Mais ici j'ai presque un côté animal, tu vois, je sais pas, un truc fort en bouche. Alors je vais parler sur un truc de viande ou de pas du tout, hein, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais vraiment le côté chargé houblon me. Alors il n'y a pas le côté hop-burn, ça enfin moi ça ne me brûle pas sur la langue, mais oui ça c'est chargé, c'est costaud. C'est chargé et voilà, on doit à mon avis tourner autour des 15, 20, 25 grammes par litre. Ouais. Après c'est relativement facile à boire, je trouve, moi. Je sais pas ce que tu en penses. Ça aussi, avec une belle météo, ça va passer tout seul. C'est soyeux en bouche, certainement dû au flocon. Ouais, au flocon d'avoine. Mais voilà, un tout petit peu déstabilisant au départ. Mais là, je viens de reprendre une grande lampée, donc c'est. Il faut le temps aussi que le palais s'adapte. Mais c'est souvent bon signe quand on y retourne comme ça directement. Et en termes d'amertume, franchement, on n'est pas. Enfin, Ça reste ok. On est proche d'une Neipa. Oui. Même si pour moi là, on a encore un poil plus amer, mais voilà, c'est très facile à boire et ouais, le genre d'IPA facile à boire. Ah mais moi ça me convient parfaitement. Alors, on a parlé des brasseries étrangères. Alors, on les a pas toutes citées, mais je ne sais pas si tu regardes un petit peu. Enfin, il y en a qui ont déjà été dévoilées, donc on peut en parler. Ça, on peut déjà parler d'Hoppy Road. Voilà. Hoppy Road, brasserie du nord de la France, à Maxiville. Donc voilà, pour moi une des 5 meilleures brasseries françaises actuellement. Donc oui, ils seront présents les 3 jours sur le site du festival. Et ça va être juste top. Ouais. C'est vraiment, on a vraiment de la chance d'avoir ce genre de brasserie qui se déplace. Quoi. Oui. D'autres brasseries françaises? Alors on a 2 autres brasseries françaises. Ah. La brasserie Spo, qui est une brasserie alsacienne, qui fait principalement des spontanés, voire que des spontanés. Oui. Et alors la brasserie Vif, qui est une brasserie près de Toulouse. D'accord. Ça, par contre, je dois bien avouer que je ne connais pas. Ou alors j'ai peut-être vu passer des étiquettes sur les réseaux sociaux. Je les ai rencontrés au Bruxelles Beer Fest. Oui. On a un peu papoté et ils aiment vraiment le concept de notre festival. Et donc voilà, ils viendront passer un bon moment avec nous. Et d'accord. C'est aussi bière en canette, principalement des lagers, même parfois des styles allemands qui font. Oui. Donc c'est relativement chouette, ouais, c'est de belles découvertes. Top. Donc là, on en a 4. On en garde une pour les réseaux sociaux. L'année dernière, on la garde pour les réseaux sociaux. Allez, on la garde. Ouais. Je peux juste dire que c'est une brasserie norvégienne. Norvégienne. Bon, après, est-ce qu'elle est connue chez nous ou pas? Ça, c'est un autre problème. Elle sera un peu moins connue, mais justement, c'est l'occasion de découvrir une autre manière de faire. Oui. Et puis, voilà, discuter avec des gens qui viennent d'un autre pays, c'est toujours agréable. Enrichissant aussi. Enrichissant. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à scruter les réseaux sociaux de Biérez-vous et vous devriez voir passer la dernière brasserie étrangère dans le courant des jours prochains. En brasserie belge, par contre, combien de brasseries est-ce qu'on pourra s'attendre Alors de base, l'année passée, on était à 25 brasseries. Oui. Ici, on va tourner à mon avis, 23 brasseries belges. D'accord, oui. Donc plus les 5 étrangères, on sera donc à 28. Je pense que tu m'avais dit l'année dernière, alors je dois faire appel à ma mémoire et ça c'est pas toujours simple, mais je pense que tu m'avais dit que toutes les brasseries ne restaient pas tous les jours de tout le festival. Est-ce que c'est encore le cas cette année ou... Alors ça a été proposé, donc le but vraiment est de toujours de proposer, même aux brasseries qui n'ont pas beaucoup de moyens humains, de pouvoir y participer, même ne serait-ce qu'un jour. Et donc on propose toujours de venir un seul jour, 2 jours ou 3 jours. Oui. Et donc ici, on a sur les 23 brasseries belges, je pense 2 qui viennent un jour et les 21 autres qui viennent les 3 jours. Oui. Et alors, je ne sais pas comment on va continuer à boire là les prochaines dégustations, mais est-ce qu'on peut déjà... Il en reste encore 26.
Ouais. Peut-être pas toutes les faits. Enfin, moi, je dois pas reprendre le volant, mais est-ce qu'on peut déjà peut-être évoquer celles qui ont déjà été dites sur vos réseaux sociaux et puis peut-être déjà donner une ou deux autres exclus, ou alors est-ce que tu veux peut-être qu'on déguste et au fur et à mesure on en parle, je ne sais pas. Non, on peut déjà en discuter, puisque la première brasserie qu'on a invitée, ils sont invités déjà depuis l'année dernière. Oui. C'est la brasserie enfin tu connais bien la brasserie de Verviers. Oui. Et donc il devait être présent normalement l'année passée, mais qui suite à un événement privé, un décès dans la famille d'un des brasseurs, n'avait pas la volonté de pouvoir participer. Oui. Et donc voilà, on les a réinvités cette année. Ça allait de soi qu'ils étaient les premiers à être invités pour le festival. Oui. Alors on les salue évidemment. Ils sont déjà passés dans le. Oui, c'est ça, c'est Sébastien. C'est ça. Et Pascal, ouais. Et du coup, ensuite, on a eu la brasserie de Durbuy. D'accord. C'est une toute nouvelle brasserie qui est en train de se monter. C'est l'ancien brasseur de la brasserie du Condro. Ok, oui. Qui me brasse là-bas. Et donc, qui sera présente. Une troisième brasserie que toi tu connais bien, puisqu'il vient aussi régulièrement dans tes podcasts, c'est Mathieu. Oui. Avec la Cahute. On les salue. Mathieu et Julien. Et alors, on a aussi dévoilé la brasserie du Borinage, avec Fabien qui viendra, comme l'année passée, vous proposer un petit peu d'urine. Oui. et d'autres joyeusetés. D'ailleurs, ils ont fait une salouchicon là que tu as goûté lors du dernier podcast. Et ça la betterave juste avant. Donc attendez-vous à une petite surprise. C'est exactement ça. Donc n'hésitez pas à aller goûter leurs produits aussi. Et honnêtement, c'est quand même souvent bien fait. Enfin moi, tout ce que j'ai goûté. Ouais, ils travaillent bien. Voilà, ouais. c'est toujours propre. Voilà, c'est relativement chouette. Et alors l'urine. Ouais. Et alors l'urine, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais je sais qu'il y avait la version bouteille et canette. Et canette. C'est toujours le cas maintenant. C'est toujours le cas maintenant. Et ça, de nouveau, c'est un exercice que j'aime bien faire quand je donne mes ateliers, c'est de proposer les deux pour vraiment les comparer. Ouais. Et voilà, que les gens puissent se faire une idée un peu plus constructive sur la canette et pas les préjugés que certaines personnes peuvent avoir. Ouais, très chouette produit d'ailleurs. J'ai encore bien de temps en temps en boire une. Alors on a encore un des locals du coin qui a été dévoilé récemment cette semaine. C'était la brasserie Mine. Oui. Un spécialiste quand même de bière barriquée en Wallonie. Donc ça va être chouette. Un super sanglier, aussi une IPA, et puis d'autres joyeusetés du genre. Passe le coucou à Philippe, à Maryse. Oui. Et alors, la dernière dévoilée ici, qui a été dévoilée, je pense, hier, c'est la brasserie Pic. Oui. Je pense que tu dois connaître aussi. Alors, je connais la brasserie et j'ai vu la publication. Ouais. Et là, sera Clément qui viendra proposer les bières de la brasserie. Alors, je ne connais pas personnellement Clément, mais ce sera l'occasion. Un très chouette gars, tu verras. Il met bien l'ambiance. Ce sera l'occasion de lui faire un petit coucou et je salue d'ailleurs Arnaud s'il nous écoute, qui travaille là-bas aussi. Donc voilà, je vous salue tous les deux. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas? Tu penses? Écoute, moi j'ai du temps, hein, mais mais voilà, on en a quand même quelques-unes à déguster. Du coup, on va dévoiler encore une brasserie, quoi. C'est ça. Et je t'ai amené la dernière de chez Cursus. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de la goûter. Pas celle-là, non. Donc on est sur une New England IPA qui s'appelle Smash. Bon, on évitera le débat du nom et style de bière. J'ai mon avis. Voilà. Mais bon, voilà. Du coup, elle s'appelle Smash parce qu'elle fait partie de la gamme de la bière. Donc on est sur une IPA assez sympa. D'accord. Pour pouvoir goûter ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas bière en canette aussi, je sais pas depuis quand ils en font de la canette, parce que au départ la Smash originale entre guillemets. Elle est en bouteille. En bouteille, oui, c'est ça. Alors, canette sympathique, très colorée aussi.
Moi, je reste bouche bée devant autant de professionnalisme. C'est incroyable. Alors, je ne sais plus comment tu l'as présenté. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais attendre. J'ai pas encore parlé de la brasserie. Non, pas de la brasserie, mais de la bière. Et je pense que tu l'as stipulé. Comment est-ce qu'il l'annonce? Donc c'est une New England IPA. D'accord. Alors, de suite, c'est parce que j'attendais que tu ouvres. Je n'avais pas vu la bière. Je suis content déjà de voir à quoi elle ressemble, parce que alors c'est pas à chaque fois, mais de temps en temps, souvent, régulièrement. Une IPA translucide. Voilà, exactement. Donc je suis déjà content de voir une IPA qui ressemble à une IPA, enfin en tout cas à mes yeux. Donc voilà. Je ne sais pas s'ils disent ce qu'ils utilisent comme houblon. Oui, tu as. Donc c'est Idaho 7, Citra et Nelson Sauvin. Donc ça va vraiment être très très sur le fruit, quoi. Oui. Alors on est à un IBU de 20, donc ça reste assez léger. Oui. Et en termes d'alcool, on est à 6, je pense. Ouais, c'est ça, on est à 6. D'accord. Idéal pour l'apéro par ces beaux jours. Oui. Alors, la mousse, elle tient très bien chez moi. Tu avais fait un beau col de mousse, elle tient particulièrement bien. Alors, il y a des un petit peu plus grosses bulles, mais en règle générale, elle est relativement dense. La couleur, là, on est quand même sur un doré. Doré, on tire même un peu sur le jaune plus foncé. Ouais. Par rapport à celle d'avant, évidemment, c'est bien plus foncé. Je sais pas si on le verra à la caméra. Turbidité, ben on en a parlé. On est bien trouble. Au nez. Voilà, c'est les fruits, hein. Ouais. Mais alors, je l'avais moins sur et c'est dommage parce que en l'occurrence, c'était clairement le nom de la bière, merci. T'avais plus le Nelson ici. J'ai plus le Nelson ici et le côté raisin sur celui-ci que sur l'autre avant. Mais très chouette, très fruité. Après, ça dépend toujours de la proportion, mais j'imagine que il a quand même dû être assez conséquent pour rappeler la bière par le nom de houblon. J'ose espérer. Mais voilà, très chouette. Alors je ne l'avais pas vu, mais ils utilisent aussi 3 maltes. Donc 3 maltes, 3 houblons. Ouais, c'est ça. Marie Sauter, oui, donc c'est du blé et de l'avoine, haute avoine. Alors, pardon la brasserie, je veux pas faire clash du tout, mais Smash 3 maltes, 3 houblons, c'est comique. Voilà, c'est rigolo. Alors, est-ce qu'on goûte cette on va goûter ça. New England IPA? Sorti. Alors toi, je sais pas comment tu le ressens, mais par rapport à l'autre, alors pardon, on fait des comparaisons, mais c'est parce qu'on vient de déguster l'autre. L'amertume n'est pas persistante, mais par contre, dès qu'on avale, je trouve qu'on... Elle est un peu plus vive. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'a plus directement en avalant. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui reste très fort. C'est ça disparaît tout de suite. Ouais. C'est le côté fruité qui revient directement. Ce qui est très bien pour moi. Les gens vont commencer à le savoir et que l'amertume, c'est pas ma meilleure amie. Tout à fait. Mais, très chouette. Par rapport à la pétillance, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle est présente, mais c'est pas quelque chose qui attaque non plus la bouche. Je sais pas comment toi tu le ressens. Non, c'est une pétillance délicate, c'est vraiment une toute fine bulle. Oui. Bah très chouette, hein. Très chouette, très rafraîchissant, voilà, assez fruité. Donc Smash Ultra, New England IPA. La brasserie C, parce qu'on a même brasserie C, c'est vrai. On n'a même pas encore dit le nom de la brasserie. Oui. Donc là, je ne sais pas qui sera présent sur place, mais ouais. Je regarde en même temps, je découvre en même temps. Je pense qu'à mon avis, Olivier, qui est le directeur commercial, je pense qu'il viendra au moins un jour. D'accord. Ben, même chose, on lui fera un petit coucou, sans aucun souci. On va avancer un tout petit peu dans les questions. Si je ne me trompe pas, il y aura possibilité de manger, évidemment, sur le festival. Il faut. Hein. Quand on boit, il faut manger. C'est ça. Bien que certains disent une bière de tarte et de mai.
Mais il vaut mieux manger. Il vaut mieux manger, ouais. Donc il y aura de la petite restauration, mais il y aura aussi le restaurant éphémère. Est-ce que tu peux nous parler en gros de tout ça? Oui. Alors, comme l'année passée, on organise un restaurant éphémère dans le château, donc dans les salles du château. Oui. Donc ça, le menu va bientôt être disponible sur les réseaux, mais à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore défini. Enfin, si, il est déjà défini, mais on n'a pas encore tous les détails du menu. Oui. Et donc, ce sera comme l'année passée, un menu 3 ou 4 services avec donc entrée, plat, dessert, avec un petit bonus. Chaque fois avec les bières qui vont accompagner les plats, chaque fois avec une ou deux alternatives en fonction des goûts de chacun. Évidemment, on sera là pour expliquer aussi les bières et ce genre de choses, mais cette année, on sera moins là en personne, ce sera plus des petites fiches qui vont aider les gens à faire le beer pairing entre le plat et la bière. D'accord. Et évidemment, l'un de nous sera toujours disponible dans le restaurant pour s'il y a des questions. Oui. Et alors, en petite restauration, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Petite restauration, food truck classique, hamburger, planche, charcuterie, fromage, les gaufres, ce genre de choses. Présent comme au festival l'année passée, glace aussi. Voilà. Donc il y a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde, et à chaque fois avec des produits locaux. Donc on utilise chaque fois des partenaires qui sont proches du site du festival pour tant pour le restaurant que pour nos petits on va dire aide-moi. Producteur? Ouais, c'est ça. Même pour la petite restauration, quoi. D'accord, ok, pardon. Et alors, si on a régime végétarien, est-ce qu'on trouvera aussi... Tout à fait, il y a une option pour les végétariens, donc ça n'hésitez certainement pas à demander lorsque vous allez chercher en petite restauration. Il y a des alternatives qui seront prévues pour. Super, top. Comme ça, tout le monde, ou presque en tout cas, il trouve son compte. Tout à fait. Alors, c'est pas que je veux les enchaîner, mais je ne sais pas combien tu en as prévu exactement. Je ne sais pas combien il en reste. Là, il en reste 4. Ah, il en reste 4. Peut-être qu'on va... un peu. Ou alors je te pose la question suivante et derrière on toujours la question suivante. Ça va. On envie de déguster un peu celle-là. Je comprends bien. Ou alors on les boit en fin d'épisode, c'est pas non plus un problème, mais c'est voilà, c'était pour alterner un peu les questions et les bières. En termes d'animation musicale, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ici cette année, et est-ce que la 10e édition va être encore plus festive que les autres? Alors, on vous a prévu un programme un peu du feu de Dieu, puisqu'on a déjà prévu des concerts. Donc il y a, on peut dire, Moch Beverly Hills qui vient le vendredi soir, suivi d'un DJ Julien Petit qui viendra faire l'animation de 21h à minuit. Oui. Donc on sera un peu en mode garden party, voilà, tranquillement, boire des bières, rigoler, s'amuser. C'est cool. Alors le samedi, on a le cercle instrumental de ciné qui vient en milieu d'après-midi. On a les Broken Stout, qui sont un groupe assez réputé, qui viennent de 20h à 22h. Et alors, de nouveau, Julien qui sera là pour animer la fin de soirée jusqu'aux petites heures. Oui. Et alors, le dimanche, on a la traditionnelle fanfare d'amour qui sera présente en début d'après-midi, juste après le lancement de la course. Et alors, on a le groupe Get the Road qui sera là en milieu d'après-midi. D'accord, ok. Donc niveau musical, on va pas s'ennuyer. Niveau musical, on va pas s'ennuyer. Évidemment, tout ça est gratuit, c'est offert. Il n'y a pas de place à acheter. Alors, si ce n'est votre entrée, justement, on peut en parler comme ça. On en parlera un tout petit peu plus tard, mais on en parle juste après. Alors. Ouais. Mais voilà, à partir du moment où vous êtes rentré dans le festival, c'est ça. Après, ouais. Après, il y a pas, le festival n'est pas, en tout cas lors de la journée, fermé. C'est-à-dire que vous pouvez même entrer sur le site du festival et le parc est ouvert. Donc vous vous prenez dans un parc. Oui. Voilà. La seule chose que vous devez payer si vous voulez déguster, c'est acheter votre entrée avec votre verre. Oui, c'est ça. On va en reparler juste après.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport Aux animations. oui, aux animations. Alors, il faut évidemment, Birez-vous, c'est aussi un festival familial. C'est-à-dire que on a toujours voulu que les familles puissent venir. C'était toujours comme ça depuis le début à Chaltin, et on voulait garder la même optique pour Ciné. Et donc du coup, on a prévu aussi un stand animation pour enfants. Donc on a un animateur qui est certifié et qui viendra s'occuper des enfants. Donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants, et s'ils veulent participer aux animations enfants, ils sont évidemment les bienvenus. Et alors on aura aussi des petits jeux en bois, style du molki, ce genre de choses, quoi. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a aussi les petits jeux où tu jettes des petits coussins dans les trous, là. Cornhole. Ouais, c'est ça, le cornhole. T'as vu ça? J'ai révisé. Magnifique. Je sais parce que je suis en train d'en faire. Donc j'ai retenu le nom. C'était pas trop dur. Voilà, c'est ça. Et donc on aura encore d'autres animations, je veux dire petites, en fonction du moment, qui sont prévues. Alors je veux peut-être mettre les pieds dans le plat, mais château gonflable peut-être. Château gonflable, Voilà. oui, ça c'est prévu aussi, et aussi la course aussi, hein, le dimanche, comme l'année passée. Eh bien, c'était la question suivante. Mais Voilà. mais est-ce qu'on la pose ou est-ce que on prend une bière du coup? Ah, je vois que t'as soif. C'est pas ça. Je vois que le conducteur commence. Tu vois, on avance dans le conducteur et Après, on peut traîner un peu plus sur les bières, hein, si tu veux. oui, mais comme tu veux. Moi, je suis pas précis. C'est comme tu le sens. Oui, non, on va parler évidemment du dimanche après, mais ça, je me réjouissais de la goûter aussi, parce que évidemment, j'ai vu quand même ce que tu avais prévu. Je l'ai vu en photo. Tu m'as envoyé une jolie petite photo. Et là, dis-nous un peu ce que tu nous as apporté. Alors, ici, voilà, enfin, de nouveau un peu de teasing, puisqu'elle n'a pas encore été dévoilée, mais on a invité la Unseen Brewing Company, où tu as dégusté de leur bière déjà au dernier podcast. C'est ça, la précédente. Ouais. Et donc, du coup, ici, on est sur la Cosmic Arts, qui est une double Easy IPA, donc une IPA, si on veut, mais un peu plus forte en alcool. Donc, on va être à 8 degrés. Oui. Au niveau de houblon, c'est Nelson Sauvin, Oui, il a la mode celui-là. Mosaïque, Citra et Riwaka. D'accord. Donc on a vraiment un petit peu de tout comme type de houblon américain, néo-zélandais, voilà. Je dois bien t'avouer que ou je l'ai vu passer et je ne m'en souviens pas, ou je n'avais pas entendu parler du dernier que tu viens de citer. Les Riwaka? Je ne me rappelle plus avoir... Donc ça fait déjà quelques années qu'il existe, mais bon voilà, on Je suis est sur un passé- néo-zélandais, arôme très fruité, fruits exotiques, mangue, ce genre de choses. Je suis passé à côté. Ou je te dis, je me rappelle pas. Ça c'est Et ce sera l'occasion de goûter. fort probable de ma part que j'ai oublié. Et donc Unseen Brewing, c'est une brasserie toute neuve, hein, qui vient d'ouvrir. Ils ont fait leur ouverture justement hier au Craft Beer Market, enfin hier, par rapport au jour où on enregistre le podcast. Mais on n'est pas fort décalé, tu sais, ça va sortir relativement vite. Donc Oui, voilà, donc la semaine précédente, on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est une toute jeune brasserie, donc ils ont une toute petite installation à Assès, donc près de Namur, Oui. Courrières. Et donc ils développent leurs recettes là-bas, ils font faire leur bière chez Borinage. D'accord, oui. Donc les gros brassins sont faits chez Borinage, mais ils ont quand même une petite installation chez eux. Oui. On parle pas d'un petit bourmanque, hein, on parle quand même d'une petite installation sympa. Et là où ils développent, ils font des fûts et ce genre de choses, quoi. Oui. Et voilà, c'est très très chouette. J'ai eu l'occasion de goûter des prototypes avant qui étaient vraiment sympas, dont un prototype de la Pachanero. Oui. Mais moi qui m'a plu, c'était de mémoire c'était très frais. Mais bon, allez évidemment écouter l'épisode précédent C'est aussi, et vous aurez notre ressenti. Et donc ici on va goûter la double Easy IPA. Vous pouvez voir, la canette est juste magnifique. C'est vrai qu'elle est chouette. De nouveau, un beau visuel sur une canette. Canette en plus de 44, si je ne me trompe pas. 44 à l'américaine. Ouais. Enfin, à l'international. C'est vrai que 33, c'est quand même souvent chez nous. Hein. Un petit goût.
Merci, monsieur. Alors, je dis directement ce que j'ai ressenti. Alors, ça a probablement évolué, mais au premier nez, j'avais vraiment pêche, fruits blancs, fruits à noyau. Là, c'est vraiment mon premier ressenti. Après, voilà, on va dire tous les deux ce qu'on ressort, mais. Alors, faut juste savoir qu'elle a été mise en canette à l'heure où on enregistre la semaine dernière. Oui. Donc ici, elle n'est pas encore totalement ouverte au niveau de l'aromatique, puisqu'il faut généralement 2 à 3 semaines pour vraiment que les houblons donnent tout leur potentiel en termes aromatiques. Donc si au niveau du nez c'est un petit peu fermé, c'est normal. Ben, moi je trouve que c'est déjà franchement pas mal. Ouais, alors. c'est ça. J'ai goûté l'autre IPA justement hier soir en mangeant un petit barbecue. Et ce que j'ai dit au brasseur justement, parce qu'il m'a demandé de lui faire un retour, ben c'est déjà pour moi bien aromatique, mais ça va encore évoluer un peu plus poussé. Et d'ailleurs, moi je fais ma mauvaise bouche, mais si je ne me trompe pas, c'est Romain et Loïc. C'est ça. C'est ça, oui. Et t'as vu, je me rappelle de l'épisode précédent. C'est quand même fou, ça. Les gars, c'est déjà la deuxième qu'on goûte dans le podcast. Vous allez pouvoir venir pendant la 5e saison. Vous allez venir faire un coucou et parler de vos bières. Hein. Il y a intérêt. Et parler de l'expérience. Non, ben, alors, au nez, moi je trouve ça très chouette. Il y a un côté qui d'ailleurs prend un petit peu, à mon sens, le pas sur le fruit à noyau d'avant. Ce côté un peu, alors j'ai toujours l'impression d'être idiot en disant ça, mais poivré, mentholé, tu vois, ici maintenant. Mais de nouveau, c'est très frais, ça, ouais, c'est parfait pour la période. Ouais, c'est très très fruité. Alors, on n'a pas parlé de la couleur. La couleur, on revient dans la couleur de la Beretta. De la Beretta. Ouais, un chouïa plus foncé, ouais. Maintenant que tu mets les deux. Un chouïa, maintenant il y en a moins dans le verre. Ouais, il y en a moins, c'est vrai. Mais voilà, on est entre le paille dont on parlait tout à l'heure avec la Beretta. Ça c'est la Cursus que je mets à côté. Ouais, c'est ça. On est vraiment entre les deux, je trouve. Mais bon, on verra aussi avec la Beretta quand on aura plus ou moins le même niveau dans le verre, mais voilà, on est entre le paille et le doré. La mousse, même chose, a quand même bien tenu. Hein, il faut pas. Oui, c'est ça. Ça fait quand même déjà 2-3 minutes qu'on parle. Donc, ouais, c'est ça. Et on a toujours un fait voile. Turbidité qui est quand même présente. On ne voit pas forcément, enfin on voit pas à travers en fait non plus. Donc le hazy est bien présent. C'est ça. Est-ce qu'on la goûte? Bah ouais. Santé. Santé à vous. Alors, je prends directement en main la canette pour regarder mon fameux Coppel avoine. Il y en a également dans cette bière, mais je trouve qu'il est plus discret que sur la précédente dont j'ai parlé. Elle est, à mon sens, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais elle est plus sur évidemment le côté IPA, même si en la regardant, on est quand même entre les deux, je trouve, entre la NEIPA et l'IPA. Le côté easy, hein, on va pas, on ne réinvente pas la roue. Mais elle est, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, bien plus facile à boire. On pourrait revenir facilement dessus par rapport à celle d'avant. Je sais pas ce que toi tu en penses. Il y a un petit peu plus de fraîcheur maintenant. Voilà, le houblon est je veux dire, plus frais dans le sens où ça fait qu'une semaine qu'elle est en canette, donc. Oui, mais tu vois sur le côté soyeux dont je parlais sur la précédente. Moins de texture, tu veux dire. Un chouïa moins, oui. Et pourtant, on est comme 2 degrés plus. Hein. Exactement, mais c'est pour ça que je pense qu'elle est ultra bien faite, parce que on pourrait se laisser piéger. Ah oui, ça c'est traître. Hein. Bah oui, parce que si elle gagne encore en aromatique, ça sera encore plus traître. J'ai vraiment l'impression qu'elle se boit plus facilement que la précédente, qui était, enfin qui
alors c'est pas qu'elle était pas facile à boire, c'est pas ça, mais celle-ci est particulièrement facile à boire. Écoute, C'est pour ça que vous avez mis 44 centilitres, hein, c'est parce que vous savez. combien, Loïc? Non mais très 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 chouette. Et je vais même dire, alors de ce que je m'en rappelle, grosse préférence par rapport grosse préférence pour celle-ci par rapport à l'autre. Je trouve qu'elle a plus de caractère celle-ci, mais très chouette pour l'instant. Les deux que j'ai goûtés sont très chouettes. Leur produit est très chouette. Et les gars, j'ai goûté leur IPA, l'année pas classique hier soir, et c'était vraiment bien fait aussi. et les gars, avec ce qu'on vient de vous dire, si vous venez pas à la saison 5, vous avez intérêt là, les gars. Plus le choix là. plus le choix, ouais. On a toujours le choix, mais ça ferait quand même plaisir. Ben voilà, très 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 chouette dégustation. 44, ben n'hésitez pas à la partager. On en prendre quand même 2-3 en plus parce que, à mon avis, elle va bien partir. Tout à fait. Et puis voilà, ne pas oublier aussi que vous pouvez acheter sur place au brasseur. Ils ont de la marchandise, vous pouvez acheter sur place. Ah, donc lors du festival, Ouais, c'est ça. toutes les bières sont disponibles. Bah, toutes les bières, en tout cas de ceux qui prévoient pendant. Oui, quoi. et dans les limites Voilà. des stocks disponibles. C'est ça. Et par contre, c'est pas frais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vendre Oui, c'est normal. les bières fraîches. Évidemment, Ouais. on privilégie les dégustations, quoi. C'est logique, oui. Ben voilà, très très chouette. Je suis content d'avoir goûté ce deuxième produit de cette brasserie. Alors, Laurent, les sportifs, les grands sportifs ne seront pas déçus non plus grâce à la Doublonné. doublonnée. La doublonnée, comme l'année passée, qui avait rencontré son petit succès. Donc cette année, on réitère l'expérience. Et donc du coup, le dimanche, il y aura un jogging dans le parc, donc des boucles de 2 km et demi. À chaque boucle que vous terminez, ben, on vous offre une bière. Facile. Alors, tu peux choisir de ne faire qu'un tour, mais c'est maximum 5 tours. Ok. De toute façon, je saurais pas faire un tour, donc. mais je boirais quand même plus que ça. Oui, après tu peux rester aussi au stand où on sert des bières. Oui. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est plus dans mes corps. Tu es plus ce sportif-là, moi, tu vois. C'est ça. Puis que tu seras en VIP, donc. Ça, je ne sais pas. On en reparlera peut-être plus tard dans le podcast. Je vais pas parler de VIP, mais peut-être que. Peut-être que. Ouais, donc. Donc voilà, évidemment, n'hésitez pas à venir déguiser comme l'année passée pour ceux qui le souhaitent, qui veulent mettre l'ambiance. Donc on aura un petit prix pour chaque participant et évidemment un prix pour le déguisement le plus original aussi. Oui. Et donc il reste dans le domaine du parc. Oui, c'est ça. Donc c'est sécurisé. Donc un chemin qui est balisé. Vous allez vraiment dans les 4 coins du parc. Vous revenez par la cour du château. Enfin voilà. Donc vous pourrez voir vraiment. Et ça. Voilà. Après chaussures de trail, quoi, hein, parce que c'est un peu tout terrain. Oui. Mais chaque fois les petites animations aussi sur le chemin pour vous distraire un petit peu. Enfin voilà. Il y a une belle ambiance en tout cas. Et le but c'est pas de faire une performance. Après ceux qui veulent peuvent. Ah oui. Voilà, mais il y a pas de première place. Ouais, c'est tout le monde qui participe pourra recevoir un petit cadeau. Oui. Et ça commence à quelle heure alors la course? Je pense que l'heure n'a pas encore vraiment été fixée. Ah, L'année okay. passée, on a commencé, je pense, à 11h. Ok. Peut-être qu'on commencera un petit peu plus tard, histoire que les brasseurs soient déjà sur place à leur stand. Pour les sportifs qui nous écoutent, tenez-vous au courant sur. Oui, c'est ça, les horaires vont arriver de toute façon. Donc, ouais. Là, quand ça va être diffusé, il restera quand même un peu plus d'1 mois avant. Oui, c'est ça. Avant. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous de toute façon. Voilà, mais ça, déjà, les gens peuvent, je pense déjà s'inscrire pour réserver leur dossard, hein, puisque c'est un nombre de dossards, je pense, qui est limité. D'accord, ok. Eh ben, n'hésitez pas. Allez sur les réseaux sociaux, Facebook, je suppose. Oui, Facebook, Instagram, Ouais. sur le site, enfin voilà. C'est ça, ouais. On en avait parlé du site. Est-ce qu'on reprend un petit coup de celle-là? Enfin, toi, je vois que tu en as encore. Moi, elle m'a particulièrement plu, donc j'ai déjà fini mon verre. Je ne sais pas si tu veux passer sur une autre ou si on reboit un petit peu de celle-là. Dis-moi. On va passer sur une autre. Hein, Ah, d'accord, ok. Il faut goûter ça. Il faut goûter ça. Alors, mais là, ce que je vois, je pense déjà un peu connaître. C'est une petite brasserie qui commence des tout jeunes. C'est leur première bière, oui. C'est ça. Les petits débutants dans le monde de la bière.
si nous Ne m'envoyez écoute. pas. Ouais, c'est de la blague, Philippe, évidemment. Maryse, ne m'envoyez pas. On va directement citer le nom de la brasserie. On en a déjà parlé tout à l'heure dans le line-up, ça a déjà été révélé, c'est la brasserie Mine, évidemment, qui sera présente comme chaque année. Et alors, cette année, il y aura une petite surprise de la brasserie Mine. Je vous en dis pas plus. Un indice, peut-être, on peut dire, véhicule. Voilà. J'avais bon espoir qu'il nous rapporte des sangliers vivants. Ça aurait pu... Écoute, je laisse libre imagination aux auditeurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur les réseaux de la bière patrie ce à quoi vous pensez, mais il y aura quelque chose de la brasserie Mine qui sera présent sur place. Je vous laisse libre cours à votre imagination. D'accord. Un petit indice véhicule. Véhicule. Voilà, véhicule. Ok. N'hésitez pas. Alors, faites-nous part. Là, j'aurais besoin de Ouais. tes talents Je l'ai pris. d'ouvreur et je prends les verres. D'accord. Alors, je me méfie toujours parce que je ne sais jamais comment ça va réagir et Ouais. je pense que, hop là, Ouais, légèrement, mais ok, on sera safe après ça. s'il te plaît, merci. Quelle équipe. La fine équipe. Hein. La fine équipe, ouais. Donc on a versé, pour ceux qui ne le verront pas, Laurent tenait le verre, moi je versais la bouteille. Alors, celle-ci, la Woody Wood 2025. Alors, on a versé dans les verres. La mousse s'est totalement effondrée et pour Oui, en cause. 10 secondes, voilà. Et pour cause, est-ce que tu peux dire ce qu'il y a dedans? Donc on est sur une bière avec du lambic cantillon, vieilli pendant 24 mois en barrique, et on a ajouté du raisin de 3 cépages différents: pinot noir, pinot gris et gewürztraminer. Alors, Là on est comme sur un produit d'exception ouais. de la brasserie Mine. Je- Là les amis, si jamais vous avez l'occasion d'en goûter lors du festival, vous devez absolument passer au stand de la brasserie Mine. Je pense qu'il n'en a plus. Obligatoire. Non, il y en a plus. C'est pour moi. Petit coquin. Il y en a. Alors, allez quand même voir, mais peut-être que j'aurais déjà. Non. Alors, j'ai pas encore goûté, mais moi, bon, les gens le savent. Autant j'aime beaucoup tout ce qui est relativement lourd en alcool, Bon Imperial Stout vieilli en barrique, mais c'est vrai que les bières acides, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Et là, je ne l'ai pas encore goûté, mais rien qu'au nez, on sait, On sait ce qu'on boit. on sait ce qu'on va avoir. Enfin, en tout cas, on peut en tout cas présager. Deviner. Ouais. Le nez, voilà, si vous avez déjà eu, et vous qui nous écoutez, je suppose que c'est déjà le cas, mais si vous avez déjà mis le nez dans une gueuse, c'est typiquement le nez qu'on peut retrouver. C'est ça, puisqu'ici on a du lambic cantillon dans la bière, enfin dans la Ouais. bière, qui a été assemblé avec la bière de base. Oui. Et donc vieilli en barrique. C'est ça. Alors, on en a parlé, la mousse, et ça c'est plus que normal. Oui, c'est normal. Pour les bières acides et barriquées, C'est c'est ça. normal, ça se tombe tout de suite. C'est complètement effondré. Par contre, on a une belle couleur légèrement cuivrée, orange cuivré. Je trouve que c'est Ouais, on est sur de l'orange. Hein. Ouais. Une belle couleur. Alors, Alors, rien de péjoratif, mais voilà, couleur un peu oasis. Mais Ok. rien de péjoratif, hein. Mais on parle juste de la couleur. pardon, mais mon cuivré était plus vendeur, je trouve. Alors, je ne sais pas si tu as le même phénomène. Je suis en train de regarder, mais je pense que oui. Oui, je le vois. Maintenant que tu tiens ton verre plus ou moins calme, elle est très très vive en termes de fines bulles sur tous les Oui. bords du verre. Un vrai petit champagne. Oui, c'est ça. On va voir ce que ça donne en bouche, mais là, c'est ouais, c'est Ouais, il y a des centaines de petites bulles qui remontent. Ouais. très très chouette. Est-ce qu'on la goûte? Je suis impatient. Je crois que t'es impatient. Santé. Santé. Je ne dirai rien parce que le problème, c'est que si j'en parle, je vais en parler bien. Et si j'en parle bien, les gens ils vont vouloir aller la boire au stade. Et alors, il y en aura moins pour moi.
Et je ne suis pas sûr que j'ai vraiment envie qu'il y en ait moins pour moi. Non, très chouette. Alors moi, je suis plus un public à conquérir. Donc, c'est chouette. Je sais pas si j'ai fait une faute de français ou pas. Conquérir. Enfin, soit. Passez-moi. On va mettre ça sur le fait que j'ai déjà bu un peu d'alcool. Mais enfin, pour moi, c'est délice. Alors, je ne sais pas eux ce qu'ils mettent. La bière de base pour le blend. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent. On a 7,8. Donc, j'imagine une bière de coupage, une bière de. Oui. Ouais, ce sera une question à aller poser pourquoi pas. au stand de la brasserie Mine le 1er, le 2 et le 3 août prochain. Vraiment c'est pas du tout évidemment le même registre que les bières qu'on a bu juste avant, mais très rafraîchissant. À boire avant 2034. Oh bah ça va, on est large. Je sais pas s'il leur en restera d'ici 2034 parce que Non, sur l'étiquette, il est mis juste bière. Donc, à mon avis, il doit faire peut-être une bière de coupage prévue pour. D'accord. Ok. Après, c'est quand même le profil de la spontanée qui ressort quand même pas mal. Mais ça, tu mets du lambic cantillon dedans. Ouais. Bah, ça sublime le produit, hein, qui en soit déjà de base. Et puis alors, avec la difficulté justement est de pouvoir garder cette stabilité et de faire évoluer cette bière pendant 2 ans. Hein. Oui. Il faut savoir quand même que pas tous les jours, mais de manière régulière, le brasseur doit checker, regarder, vérifier, tester, rajouter, diminuer. Voilà, donc ça c'est pour ça que ce genre de bière coûte un certain budget aussi. Donc n'hésitez pas à aller goûter lors du festival parce que c'est justement ce moment-là où on peut se dire ah bah tiens, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de tester des choses que je ne connais pas. Ouais. Et donc voilà, clairement le but du festival n'est pas d'aller dans un stand où vous connaissez déjà les bières. Allez plutôt vers les stands où vous ne connaissez pas encore. Oui. Je suis en train de réfléchir en t'écoutant. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'en bois déjà depuis un certain temps des bières acides et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, je trouve qu'elle est. Alors, peut-être que c'est ce blend là qui permet ça, mais je trouve qu'elle est accessible. Donc, quelqu'un qui voudrait goûter. Alors, je suis d'accord avec toi, mais notre accessible à nous, ce n'est pas forcément le même accessible qu'aux gens qui débutent. C'est exactement pour ça que je t'en parle, parce que, et c'est pour ça que j'ai dit avant que ça faisait déjà un moment que j'en buvais. Évidemment, c'est pas l'acidité de la première qu'on a bu, l'acid junk, si je ne me trompe pas. C'est pas du tout la même chose. Celle-ci est bien plus franche, bien plus marquée. Mais quand on parle d'une gueuse, je trouve. Alors, on a parlé avec Brice, l'allemand, et Mathieu de la brasserie La Cahute dont on a parlé tantôt. Dans l'épisode, on a pu déguster une out de gueuse de chez Beaune, qui est enfin, moi je trouve la brasserie pour les gueuses, ils font des trucs super accessibles. C'est ça, tout en restant qualitatif. C'est ça. Mais c'est ça qui est bien chez eux, c'est vraiment des produits. Après, ils ont une gamme aussi plus relevée, hein, mais je veux dire, leur gamme de base est vraiment très accessible au tout public et ça reste délicat et facile à boire. Mais voilà, c'est à ça que je veux ramener. Enfin, ramener, non, c'est pas une question de comparer ou d'essayer de la mettre dans la même case, mais l'accessibilité de cette bière-ci, je trouve, c'est quand même plus facile à boire que certaines autres que j'ai déjà pu goûter. Oui, maintenant c'est un peu plus complexe quand même que la gueuse, qu'à la haute de gueuse classique, quoi. Ouais. Bah, c'est pas la même chose, hein, mais enfin, je sais pas, c'est vraiment difficile. Allez la goûter. Si vous avez l'occasion de goûter une bière barriquée de chez Mine lors du festival, faites-le. Vraiment. Oui. Rien que pour voir si votre palais est ok avec ça. Ouais. Attention que toutes les barriquées ne ressemblent pas non plus à celle-ci. Hein. Non. Maintenant, voilà, je peux pas deviner lesquelles seront disponibles à l'instant du festival. Donc, ce sera ce qui est disponible à ce moment-là. Oui.
Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui n'auraient pas spécialement goûté des barriquets, toutes les bières barriquées ne ressemblent pas à ça. C'est ça que je. C'est ça, faut pas s'arrêter à ça. Oui, c'est ça. Ouais, même au niveau des styles de bière, Oui, vous allez aimer une gueuse et pas l'autre. c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Vous allez aimer une triple et pas l'autre. Vous Oui. allez aimer une bière fruitée et pas une autre. Oui. Donc ça, il n'y a qu'une seule chose que vous devez absolument faire, c'est le goûter. Le goût. Oh, mais ça, monsieur, moi, je me suis déjà entraîné. Si tu as goûté. Je n'en doute pas. Oui. Alors, on goûte des bières, c'est bien beau, mais moi, j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu du festival. L'année dernière, je pense que vous aviez fait, enfin vous, il y avait pendant le festival un brassage nomade. Est-ce que il y aura la même chose cette année ou ce sera un peu différent? Alors, l'année passée, il y avait effectivement un brassage nomade. Mais c'était, allez, on va dire, centré sur le brassage. Donc, c'est-à-dire que le groupe qui venait brasser, voilà, faisait son petit brassin, etc. Ici, on a une volonté quand même de proposer un brassage nomade qui sera pas ouvert au public, mais où le public pourra interagir et s'intéresser. Donc, c'est-à-dire qu'on a demandé vraiment, et là, ce sera BHA qui sera présent. Donc Belgian Homebrewers Association, l'association des brasseurs amateurs belges, qui viendra parler un peu du brassage amateur, comment est-ce qu'on brasse une bière chez soi, etc. En même temps, ils feront leur brassage, mais voilà, ils seront aussi là pour répondre à toutes vos questions et limite à vous faire participer. Ouais. Donc, même chose, si vous découvrez le brassage, n'hésitez pas à aller les interpeller. Ils seront à un endroit bien précis. Ils auront leur espace à eux. Mais ils seront au même niveau que les brasseries, je veux dire. C'est pas encore vraiment encore défini okay. à ce moment-ci, mais c'est prévu qu'ils soient effectivement inclus dans la zone, la même zone. Ouais. Enfin, de toute façon, ce sera d'une manière ou d'une autre, je suppose, Oui, indiqué lors de l'événement. Est-ce qu'on peut un tout petit peu parler de prix? Par rapport à l'événement, je ne sais pas. Donc, on a discuté tout à l'heure du fait que les animations lors de l'événement sont comprises dans l'entrée. Mais est-ce qu'on peut évoquer ces prix? Alors, si c'est comme l'année passée, l'entrée sera de 6 €, et donc elle comprend votre verre. Oui. Je me demande s'il n'y a pas un jeton qui est compris aussi dedans. Et alors, donc, par contre, vous êtes libre de circuler sur le festival même sans payer d'entrée. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, si monsieur ou madame veut goûter des bières, mais monsieur ou madame ne veut pas, il n'y a pas de souci, vous venez avec les enfants, monsieur ou madame prend son verre, achète son verre, et accès aux dégustations. Oui. Mais voilà, sans verre, vous n'avez pas accès aux dégustations. Sans verre de cette année-ci. Oui. Je précise bien. Donc, ça sert à rien de venir avec les verres de l'édition précédente. Oui, évidemment. Mais par contre, voilà, l'accès au parc, on est sur un parc public, hein, donc tout le monde a accès au parc, aux animations. Voilà, si vous voulez juste manger un burger, passer du bon temps, discuter avec un brasseur, tout ça est réalisable. Donc la volonté est de rendre cet événement vraiment accessible à toutes et tous. Et évidemment, voilà, les verres, on ne peut pas les donner. Si on pouvait le faire, on le ferait, évidemment. Mais voilà. On a aussi toute une infrastructure à gérer, et donc voilà, ça passe par l'achat d'un verre pour les dégustations. Oui. Et je ne sais pas si tu as déjà l'information maintenant, je ne sais pas si ça a déjà été discuté, parce que de nouveau, hein, on est un peu en avance par rapport au festival, mais la consommation en tant que telle, c'est les brasseurs qui le fixent, ou alors vous avez des jetons C'est un système de jetons, hein, donc vous achetez vos jetons, comme l'année passée, on sera autour de 1,65, 1,70 le jeton, donc pour des galopins de 10 centilitres. Oui. Et alors, l'ASBL prend 30 centimes de ce jeton et le reste va au brasseur. Donc voilà. D'accord, oui. Ça reste très, très accessible. Ça vous donne l'occasion de goûter plein de choses différentes. Voilà. On a fait le choix d'avoir des galopins de 10 centilitres et pas de 15 ou 20 comme d'autres festivals, justement pour promouvoir cette diversité et pour essayer que les gens aillent goûter un peu partout. Alors,
En sachant que tu as annoncé, si je me rappelle bien, 23 ou 25 brasseries belges, plus 23 plus 23, 5 étrangers. Plus les 5 étrangers. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Ouais. Voilà. Pour l'instant, tout est bouclé, mais on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Ouais. En considérant qu'il n'en ont que 2, et ce qui ne sera pas le cas, qu'il n'y a que 2 bières par stand, fait par brasseur. Il faut compter 4 ou 5. Voilà. Donc 4 ou 5 bières fois les 28, ça fait déjà pas mal de bières à goûter. C'est sûr que si on fait chaque fois des verres de 33 centilitres, c'est absurde. Tout à fait. Voilà. Le but, c'est que les gens puissent goûter un peu partout. Voilà, donc quelques petits chiffres de l'année passée, par exemple, il y avait eu 4000 visiteurs sur le week-end. Oui. Et on a servi un peu plus de 24 000 galopins. Ce qui, en soi, fait déjà des bières, hein, ça. Tout à fait. Et au niveau des repas, pour le restaurant, on a servi plus de 220 repas. Oui. Voilà, c'est très agréable. Donc, n'hésitez pas vraiment en tout cas pour les repas réservés au préalable, puisque une fois que nous sommes complets, nous sommes complets. Oui. Et en plus, il va faire bon, donc il va y avoir beaucoup de monde, donc. Tant mieux, j'espère. Croisons les doigts. Écoute, je croise les doigts, mais c'est la méthode couée, c'est ça, où il faut donner du positif et ça va se produire. Les horaires de cette année, donc on a les horaires ont un peu changé parce qu'on a eu quelques demandes par rapport à l'année passée. Oui. Donc on joue les prolongations jusqu'à minuit le vendredi et le samedi. D'accord, donc, oui. L'année passée, on finissait à 23h et 22h. Donc cette année, on finit à minuit les vendredis et le samedi. Donc on va donner quand même les heures d'ouverture. Vendredi de 17 à minuit. Oui. Samedi de 15 à minuit. Oui. Dimanche de 13 à 18h. Et là, on insiste vraiment pour les heures de fermeture, par contre. C'est-à-dire que les brasseurs ne pourront plus servir à passer ce délai. Oui. Voilà, pour une question d'organisation, évidemment, de rangement et de vie de chacun. Oui, c'est ça, oui. Et puis même, je suppose que il y a quand même, même à minuit, je pense que c'est quand même déjà très très bien. Oui, c'est ça. Mais, ouais, minuit, c'est la fermeture du site. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire par rapport aux horaires. Par rapport à la course, on en a parlé. Fallait aller revoir sur les réseaux sociaux pour être sûr de l'heure du début de la course. C'est ça, donc tout sera mis de toute façon sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, oui. Le site web. Alors vous aurez aussi toute la communication qui est faite donc par ces réseaux, mais aussi par une télé locale. Il y a une campagne de presse aussi par Sud Presse. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre toutes ces infos. D'accord, ok. Et oui, petite chose hyper importante aussi, en termes d'accessibilité. Dis-moi. On n'oublie pas que le site du festival, il est à 5 minutes à pied de la gare de Signes. Oui. Donc vraiment, ceux qui veulent vraiment profiter du festival, n'hésitez pas à prendre le train. Oui, c'est vraiment, mieux. c'est 5 minutes à pied. Donc voilà, laissez votre voiture chez vous, venez en train et vous pouvez profiter all-in du festival, quoi. Oui. Tout en sachant qu'il faut quand même remarcher jusqu'à la gare, donc quand même rester responsable. Oui, tout à fait, mais je veux dire, voilà, ça, pour la sécurité pour tous et pour éviter évidemment que ce week-end se transforme en dépenses inconsidérées par un petit PV mal placé. Ouais. Autant payer un billet de train qu'un PV qui vous retire votre permis, quoi. Bah, et puis même pour la sécurité de chacun, je pense que c'est une bonne chose de ne pas faire les fous. Tu as parlé un petit peu de la communication. Je sais pas si tu voulais assister sur quelque chose d'autre. Tu m'as parlé aussi d'une vidéo de reportage. Oui, c'est ça. Donc on aura quelqu'un sur place qui fera un reportage vidéo sur le festival. Donc n'hésitez pas même après le festival à vous rendre sur les réseaux sociaux pour voir toutes les photos, les vidéos, les reportages. Oui. Suite au festival, quoi. Oui. Est-ce qu'on boit la suivante? Ouais, la dernière. C'est la dernière? L'avant-dernière, j'avoue. Ah. Je crois qu'on va en sauter une. On va, alors vraiment comme tu le veux. Moi c'est juste que j'ai plus de 47 questions. Donc voilà, si tu veux. Ouais, c'est bien. On va achever. Ok. Donc la suivante. Celle-là? Ok, pas de souci. Alors pas de souci et même avec plaisir. Celle-ci,
Alors, je me réjouis d'avance parce que Laurent l'a sorti du frigo magique là depuis déjà un bout de temps. Depuis que je suis arrivé. Depuis que tu es arrivé. Et donc, souvent, quand on laisse retempérer une bière, ça me dit que je pourrais éventuellement vraiment apprécier encore plus que certaines autres la bière qui va être servie. Au vu de la couleur qui sort de la canette maintenant que tu l'as ouverte, ça me dit que je risque... Oh oui, je risque, monsieur, d'aimer cette bière. C'est magnifique. Merci à toi. Ouh là 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 là. Alors, autant on était dans le jaune paille, le blond doré, on est allé sur la dernière avec les côtés orangé cuivré. Ici, on n'est plus du tout Plus du tout dans le même style. dans le même style, les mêmes couleurs. On est tombé du côté obscur de la force, comme pour montrer l'étiquette. Hein. Exactement. Petite référence, c'est vrai. Est-ce que le nom fait référence aussi? Il y a un nom? Alors, le nom de la bière s'appelle Coco Strikes Back. Ok. Bon, alors il y a déjà des informations qu'on peut supposer. Bon, le coco. Tout à fait. Ouais, ça. Ça annonce la coco. Voilà. Et le strike me donne une idée éventuelle sur. On est à 9. Oh, ça va. Ça reste gentil. Ça va. Franchement, le strike me faisait penser à plus que ça. Donc là, on insère Imperial Stout Coco, bière noire gourmande et intense. Alors, on a au niveau des ingrédients, donc flocons d'avoine, orge rôti, seigle, alors purée de noix de coco, extrait naturel de vanille, levure américaine de fermentation naturelle ou haute. Alors c'est marrant parce que avec ce que tu donnes comme ingrédient, on s'attend à avoir quelque chose de peut-être chouïa plus épais. Alors avec des guillemets dans le verre, ça a l'air quand même relativement fluide. Par contre, quand on penche un peu le verre, quand on voit un petit peu sur On voit que ça colle. Ouais. Exactement. Donc ça annonce quand même quelque chose de correct. Hein. Au nez. Est-ce qu'on le met au nez? Alors, j'ai envie de te dire que ça évolue un tout petit peu parce que quand je l'ai mis, dès que tu me l'as versé, d'ailleurs, il y avait toujours de la mousse. Ici, la mousse c'est totalement. Moi, en tout cas, j'ai plus rien du tout. Toi, t'as tout petit peu sur le bord du verre. La mousse bien brune. Ici, moi, je dis, j'ai plus rien du tout. Un peu plus foncé que Camel. Ah bah. Le fameux Camel. je l'avais presque oublié celui-là. T'as bien fait de le rappeler. Alors si vous voulez la référence, allez voir les podcasts précédents et vous aurez la référence au Camel. Alors le vrai problème c'est que comme Laurent m'accompagne dans plusieurs podcasts différents, vous allez devoir chercher. Exactement. Mais voilà, c'est dans un de nos podcasts. Ce que je voulais dire, c'est que le nez a évolué parce que quand je l'ai mise à mon nez dès le service, j'avais fort le côté cacao chocolat. Et ici, maintenant, j'ai toujours ce côté-là, mais un petit peu plus le côté torréfié. Torréfié, puis le coco vanillé. Ouais. Alors, je sais que c'est compliqué de comprendre ce que je vais vouloir dire, mais je n'ai pas que la bière comme vice. J'ai aussi parfois un petit peu le rhum arrangé, et je retrouve un peu ces flaveurs-là. Par rapport à la vanille, alors, je sais pas si les gens vont voir ce que je vais vouloir dire, mais ce côté gras. Tu vois, au nez, ce côté rond, gourmand. Ouais, c'est ça, amené par la vanille. Donc ça me donne envie de la goûter. Santé. Santé à vous. Bah oui, hein. C'est chouette. Alors, par contre, ça confirme un petit peu ce que je pensais au visuel. Elle est quand même
comment dire, sans vexer. Elle est plus facile. Elle n'est pas épaisse. Voilà, elle est plus facile à boire que ce que j'aurais pu le croire rien qu'en voyant la canette. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est même plutôt bien. Mais sur certaines bières, tu sais, des Imperial Stout barriquées, en fait ultra chargées, où on a quelque chose d'épais. Ici, c'est moins le cas. Mais c'est ultra gourmand quand même. C'est très très agréable, même un bon petit dessert. Ouais. Et j'ai envie de dire, par des temps un peu plus chauds, c'est mieux que d'avoir quelque chose de plus lourd, quoi. Ouais. Alors, ça m'est déjà arrivé de boire un Imperial Stout en pleine terrasse, mais c'est sûr que on voit plus souvent ces bières-là enfin, dans l'idée, je pense de chacun, c'est plus accessible au coin du feu en hiver, mais c'est vrai que celle-ci est facile à boire. Et après, quand tu la fais tourner un peu sur ton palais, tu sens vraiment qu'elle accroche bien, hein, qu'elle reste bien enveloppée dans ton palais. Et je trouve que ça reste très gourmand, quoi. Oui. Et je trouve que quand tu l'as avalé, c'est le côté coco vanillé qui fait son apparition. C'est vraiment chouette à boire. Bien fait de la ramener aussi, celle-là. Et donc là, on est sur la brasserie Hoppy Road, parce qu'on n'avait pas encore cité la brasserie, donc qui est une des brasseries étrangères qui est invitée. Ouais. Ben, je ne sais pas s'ils la feront déguster lors de... je ne sais pas du tout, mais voilà, elle est disponible pour l'instant, en tout cas. Ouais. Alors c'est chouette. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont par rapport aux années précédentes, parce que moi j'ai pas vu, mais ce type de bière là est quand même proposé. On retrouve des bières. C'est assez rare. C'est assez rare. Très peu de brasseries osent passer le pas de proposer des stouts en plein été, au premier week-end du mois d'août. Donc c'est vrai que déjà le stout n'est pas le style de bière le plus prisé. Oui. Et en même temps, je veux dire, encore moins, j'ai envie de dire, sous 30 degrés. C'est ça, oui. Mais voilà, ça a le mérite d'exister comme proposition. Et j'espère vraiment qu'il y aura plus d'une brasserie qui proposera un stout cette année. Alors ça me permet de faire un petit coucou à Eric et Katia, parce que bon, ça devient récurrent dans le podcast. Je dis bonjour à Eric et Katia quasi dans tous les épisodes. Donc la masque à fier. Le running gag. Alors gag, je sais pas, mais running en tout cas, c'est sûr. Mais eux, par exemple, servent régulièrement une bière foncée. Et ça m'est déjà arrivé de boire une à 10 degrés, par exemple, avec la technique du spike, donc où il faut chauffer la tige là. Métallique. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, eux, je sais qu'ils le font, même s'il fait un peu plus chaud. J'ai eu l'occasion de les voir le faire chez nos amis de la Cité de la Bière qui sont venus nous faire un coucou aussi cette année. Et Brasséard aussi, non? Et à Brasséard était un peu plus tôt dans l'année, donc je veux dire c'était plus justifié, je ne sais pas si si je peux dire ce mot-là, mais voilà, en tout cas c'est sûr que eux le tordent même s'il fait bon, parce que c'est vrai qu'à la Cité de la Bière cette année il faisait particulièrement bon. Il faut parce que Alors, on a gardé un tout petit peu, enfin le secret, si c'est vraiment un secret, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais cette année il y aura un petit truc en plus. Petit truc en plus. Et quand je dis un petit truc en plus, je pèse mes mots. Qu'est-ce qu'on dit? Oh non. Et quand je dis pèse, Est-ce que tu peux nous expliquer ce petit truc en plus? Écoute, cette année, on a décidé d'inviter quelqu'un à qui je partage de bons moments. On a décidé de t'inviter toi. Mais c'est fou ça. Oh je ne m'y attendais pas. Exactement, j'aurais le plaisir de faire partie de l'aventure, en tout cas 2 jours sur 3. Je suis vraiment content de venir au-delà de vous faire un coucou, vraiment de participer à l'événement d'une manière un petit peu particulière. Je sais pas si tu veux le dire. Bah oui, écoute, Karesh, tu seras sur place pour faire les interviews des brasseurs en podcast, hein, et donc voilà, même discuter avec les gens, visiter le festival. Donc voilà, ça sera
une animation supplémentaire prévue pour la 10e édition. Ouais. Et donc vous risquez d'entendre ma bête de voix lors de l'événement. Et si vous nous écoutez et que vous vous rendez le premier, le 2, non pas le premier, je dis une bêtise. Rendez-vous aussi le premier, mais moi malheureusement je ne serai pas là. Mais le 2 et le 3, n'hésitez pas à venir me faire un coucou et on aura l'occasion de parler ensemble. Je remercie d'ailleurs, alors pardon, j'ai oublié leur prénom, mais il y a des gens qui sont venus me trouver à la Cité de la Bière pour me faire un coucou. Ça m'a fait ultra plaisir de pouvoir parler avec ces personnes, en plus de tous les autres, les brasseurs et tout ça. Mais donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes présent. Tout à fait. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, voilà, et là je prends ça pour moi, c'est que toutes les personnes qui donneront le mot de passe, la bière patrie, lors de ta présence oui. Au festival, oui. Ils viendront te le dire à toi. D'accord. Et alors on leur offre une dégustation. Ok. Un jeton. D'accord. Ça marche avec moi ou pas? Oui, mais un. Ah oui. Et tu n'as le droit à le dire qu'une fois. Ah oui, c'est vrai. Donc chaque fois que je vais dire la bière patrie, si je le dis au micro, ça fonctionne pas. Bah, tu auras droit à un jeton. Là, je vais utiliser un mauvais mot, mais je fais l'enfoiré, mais je ferai pas ça. Je ferai pas ça. Donc n'hésitez pas à venir faire un coucou et à donner le mot de passe. Alors c'est ça. Donc la bière patrie. La bière patrie. Merci à toi Laurent en tout cas. J'aurais aimé dire une dernière petite chose par rapport à l'organisation mais au sens plus large que juste le festival. Ouais. Alors déjà, vous organisez des choses pendant l'année. Oui, parce que Birez-vous, avant d'être un festival, c'est une SBL qui promouvoit la bière, qui essaie de mettre en lumière les petites brasseries et donner un petit coup de pouce là où il faut, quoi. Oui. Et donc cette année, on a été contacté par Bruxelles Beer Challenge pour les aider dans l'organisation du concours. Oui. Donc vous allez aider cette belle organisation parce que c'est quand même un sacré. C'est ça, qui se déroulera cette année au mois de novembre à Marche. Oui. Et donc on va là pour aider l'école hôtelière à faire le service et à apporter les bières au jury. Oui. Et alors on aura aussi une petite partie animation en soirée. D'accord. Super. Je suppose qu'on verra ça sur. Oui, ce sera annoncé au festival et sur les réseaux. Ouais. Et je voulais encore parler d'une chose. Alors je sais pas si on peut en parler ou pas, mais comme on est dans l'extra festival, je me permets quand même de le dire. Vous avez aussi organisé une journée liée avec car bus. Ah oui, c'est ça. On a organisé le Brassibus. Brassibus. Donc le Brassibus, c'est on loue un car. On remplit le car et on fait des visites de brasserie ou de thématiques sur la bière. Oui. Donc la prochaine est déjà presque programmée, puis ça sera pour l'année prochaine. Oui. Donc là, on irait visiter 3 brasseries et une houblonnière. Ça, c'est top, ça. Ça serait top. Ouais. Et donc n'hésitez pas donc à suivre tout ça sur les réseaux. On n'a pas encore vraiment défini le circuit. On n'a pas encore toutes les infos. Mais voilà. En tout cas, la dernière qu'on a fait, le car s'est rempli assez rapidement. On a été visiter 4 brasseries. Oui. Et d'importance différente, on va dire. Oui, c'est ça, 4 brasseries différentes. Le but n'est pas d'aller voir 4 fois la même chose et d'entendre 4 fois les mêmes personnes dire les mêmes choses. Oui. Donc on avait été visiter la brasserie Lupulus, la brasserie d'Achouf. On avait aussi visité la brasserie Mine. Oui. On avait commencé avec la brasserie de Lignon et on avait fini aussi à Lignon. Donc on a pris le petit déjeuner là-bas et on était revenu là-bas boire un coup en fin de journée. Oui. Donc on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais je vous le répète encore, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Birez-vous et comme ça vous verrez paraître chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement sur votre fil d'actualité. J'ai encore Rivendell, ah non. Non, il y a longtemps que j'ai arrêté ça. J'ai encore une petite question, la question à l'aveugle. D'habitude, je mets mon petit jingle, je pense. Mais ici, j'avais promis à Mathieu de réutiliser son jingle. Alors, pardon Mathieu, mais son jingle à la con. Piège auditeur.
Donc, je vais plutôt utiliser. Ça se met bien. Je vais plutôt utiliser celui-là. Alors, j'espère que je me rappelle du pad, parce que je ne sais plus exactement où je l'avais casé sur le truc, mais je crois que c'est celui-là. On va voir. Ça va peut-être être complètement raté, mais je lance et on fait la question à l'aveugle. C'était bien celui-là. Ouais. Alors vous nous écoutez, vous nous voyez peut-être pas, mais Laurent a dansé sur sur le jingle. Mathieu, j'ai tenu ma parole. Alors pas au bon épisode, parce que j'avais dit que je le ferais plus tôt. J'ai complètement oublié la dernière fois. J'ai complètement oublié la question à l'aveugle aussi. Mais voilà, ça trompe plutôt bien, parce que Laurent, au-delà de Bière et vous, zytologue aussi, avec atelier de zytologie, enfin. Tout ça, n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode qui t'était dédié. Et alors, je ne sais pas si tu avais été jusqu'au bout, mais ils avaient posé une question. Enfin, c'est Mathieu qui avait. J'étais jusqu'au bout, mais je me souviens plus. Tu te souviens plus. Mais tu dois voir ce que c'est, puisque au-delà d'être, enfin tout ce qu'on vient de dire, tu travailles aussi dans un magasin qui vend de la bière. Et là, en l'occurrence, il te demandait, est-ce que la Gelato Surpousse Tropical Blast, donc la dernière bière qu'on a bu dans le podcast, qui était noir charbon, alors pas mélangé, donc épaisse et liquide dans la même canette, qui goûtait la noix de coco et les fruits tropicaux, enfin soit. Est-ce que donc la Gelato Sourpuss Tropical Blast de chez Hop Hooligan est toujours une bière? Est-ce que pour toi, ça ressemble encore à une bière? Alors, je dirais que à partir du moment où il y a de l'eau, du houblon, de la levure et des céréales, on considère ça comme une bière. En tout cas, c'est la dénomination. Alors là, est-ce que je trouve que moi, personnellement, c'est encore une bière? Mon avis est partagé. Je suis un peu tiraillé. Je dirais oui, parce que j'aime découvrir plein de nouvelles bières et donc ne pas rester dans des clivages bien définis. Et j'ai envie de dire non, parce que c'est le genre de produit qui peut vraiment s'adresser à des gens qui aiment pas la bière. Oui, clairement. Mais du coup, est-ce que derrière, s'ils boivent une bière, ils n'auront pas été bien influencés par... Enfin... Oh, j'aurais pas dû intervenir. Mais si on parle au sens purement théorique du terme, oui. Si on parle au sens purement, je veux dire, gustatif, probablement que non. Je pense que la vérité est ailleurs. Oh, ça c'est beau ça. À mon avis, elle n'est pas en Allemagne non plus avec la loi de la pureté. Mais c'est ça. Mais la gelato, on dit c'est polonais. C'est pas polonais, c'est de mémoire. Ben, je me demande si c'est pas roumain aussi. C'est pas Funky Fluid. Non, c'est Hop Hooligan. Ah oui, Hop Hooligan, bah oui. Du coup, ça c'est roumain. Donc voilà, c'est. Voilà, moi, la vérité se situe entre les deux, voilà, et que chacun y prenne ce qu'il veut. Voilà, on n'aura pas la réponse exacte. Pour moi, on est arrivé à la fin de mon conducteur. Je ne sais pas si j'ai quand même droit à une vengeance. Alors si tu veux, est-ce que tu veux poser une question je ne sais pas quand tu la poseras. Alors ce sera d'office dans la saison 5, parce que pour ne rien cacher à personne, mais je vais pas le dire, hein, je vais quand même laisser le suspens. Mais l'épisode qui paraîtra après celui-ci est enregistré depuis, je pense, février. Donc ça fait et je sais qui c'est, donc c'est pas drôle. Et tu sais qui c'est, oui. Mais là, en l'occurrence, je saurais pas rajouter la question dans l'épisode suivant. Mais évidemment que tu peux donner une question pour le suivant. Si ça va dans le sens que enfin si tout se goupille comme ça doit se goupiller, tu connais très très bien aussi l'invité prochain qui est déjà venu, enfin invité ou invité qui est déjà venu dans le podcast. Donc voilà, tu peux refaire la liste de tous les invités, mais
Il y en a quand même une quarantaine, je pense, mais... Ouais, mais j'ai une bonne question. Vas-y. Je la noterai. Alors, si tu devais inventer un nouveau contenant pour une bière, donc pas une bouteille en verre, pas une canette et pas une bouteille en plastique. Et pas un growler, pas tout ce qui existe, quoi. C'est ça. Si tu devais inventer un nouveau contenant, ce serait quoi? Alors, franchement, moi, si je te dis, si c'est bien la personne que j'espère, c'est une bonne personne pour répondre à la question. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Je te dirai en off qui c'est. Par rapport au festival ou autre, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laurent, si on a oublié de parler de quelque chose. Non, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de tout. Oui. Bon, n'hésitez pas à suivre vraiment les réseaux sociaux. Il y aura des places qui seront offertes aussi lors de concours. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que finalement, on est dans une période où c'est assez compliqué aussi pour les festivals. Oui. Pas mal qui ont été annulés et d'autres qui arrêtent. Donc n'hésitez pas à soutenir les festivals parce que les festivals c'est aussi une vitrine pour les brasseries. Oui. Et les brasseries n'ont déjà pas beaucoup de moyens, donc si les brasseries ne viennent plus au festival, les festivals n'ont plus de moyens et on tombe dans un cercle un peu vicieux. Donc même si vous n'aimez pas la bière, même si vous voulez juste vous promener au parc Saint-Roch, mangez une glace, mangez un bon petit burger. Si vous êtes dans le coin par là, oui. N'hésitez pas à venir nous faire coucou. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera et qu'on passera un bon moment tous ensemble. Même si c'est pour écouter la musique en concert. Venez me faire un petit coucou à moi. Oui, c'est ça. Normalement, si vous entendez ce podcast, c'est que vous me connaissez à chouïa, donc... Voilà. Donc, tous les auditeurs doivent déjà venir. Voilà. Ça, c'est voilà. De base. Alors, désolé pour les étrangers, ça va coûter cher en billets d'avion et... mais est-ce que c'est pas la bonne façon de faire connaissance? Voilà. Tout à fait. Et s'il y a une chose à faire à ce moment-là, c'est ça. Venez nous rendre visite. 1er, 2 et 3 août 2025, évidemment. À Ciné, Parc Saint-Roch, pour le festival Birez-vous. On a tout dit? On a tout dit. Tu l'as dit, mais abonnez-vous aux réseaux sociaux, que ce soit de Birez-vous, que ce soit Laitier Zitolo sur Instagram, Facebook, et surtout la bière patrie. Ou que ce soit également la bière patrie, tu as raison. Alors, de nouveau, si vous nous écoutez, probablement que vous êtes déjà abonné, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. À soutenir, évidemment, les épisodes en mettant les petites étoiles ou les petits pouces bleus. Hein, mais pas. Je me demande si tu n'es pas plus professionnel que moi. C'est incroyable. Non, fine équipe. C'est vrai. On se donne rendez-vous pour un autre épisode plus tard, pour autre chose. Tout à fait. Après les congés. Après les congés. Je vais prendre un petit peu de soleil, même si on a déjà pas mal beaucoup ici. Ouais, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais trop. En Belgique, on ne sait pas comment ça peut tourner. Après les congés, après le festival, et puis on est reparti pour une nouvelle saison. Avec grand plaisir. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé!